Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théa. On se retrouve aujourd'hui pour ce 7e épisode de la revue d'actu, toujours sur le nouveau format Une actu, une vidéo, avec en bonus pour celui-là un conseil vidéo qui vaut le détour. Allez, on attaque. On nous le dit partout et tout le temps, avec la crise du Covid, c'est la crise économique. Il va falloir se serrer la ceinture pour y faire face. On est tous dans le même bateau. Tous dans le même bateau, vraiment ? Nous sommes nombreux à le vivre nous-mêmes ou dans notre entourage. La crise sanitaire et ses conséquences économiques ont poussé dans la pauvreté bon nombre de familles. L'ONG Oxfam pointe dans son dernier rapport que près de 7 millions de Français ont besoin de l'aide alimentaire, soit 10% de la population. Plus de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 1 063 € par mois. La menace du déclassement est d'ailleurs abondamment utilisée par les candidats de droite et d'extrême droite dans la campagne présidentielle, pour désigner des boucs émissaires, réfugiés, chômeurs, fonctionnaires, etc. Autant d'assistés qui coûteraient un pognon de dingue à la société. Mais sérieusement, qui sont les assistés dans la vraie vie ? Une pluie de dividendes pour les actionnaires des 1200 plus grandes entreprises mondiales. 1460 milliards de dollars devraient être distribués cette année, un record absolu. Concrètement, pendant que l'infirmier du CHU ou la caissière de chez Leclerc peinent à obtenir quelques euros de plus, les 5 premières fortunes de France ont doublé durant la pandémie. Et elles possèdent désormais autant que les 40% des Français les plus modestes. Pour l'essentiel, les milliards d'aides versées sans condition aux entreprises sont remontés par magie dans la poche des actionnaires. Et les plus gros poissons se sont gavés encore plus que les autres. Pendant ce temps, on continue de réduire les droits des chômeurs. Mais alors, la finance aurait des noms et des visages ? Tiens, ça me rappelle quelque chose. La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles. La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la pillent. Hollande avait dit « Mon ennemi, c'est la finance. Il n'a pas de visage. » Eh bien, moi, les visages, je les ai. J'ai les noms, j'ai les adresses. C'est à eux qu'on va reprendre le pouvoir. Bernard Arnault, Françoise Bettencourt, François Pinault, les frères Wertheimer, la finance a des visages. Et en France, ils sont souvent associés à l'industrie du luxe. Et le luxe de leur classe, c'est qu'ils ne travaillent pas. Nous tous, salariés, employés, ouvriers, techniciens, ingénieurs, travaillons pour eux. Quand nos salaires sont faibles, leurs profits sont élevés. C'est bête comme chou, comme dirait l'autre. Alors, et si on mettait ce sujet sur la table en 2022 ? En prolongement du sujet du jour, on vous fait découvrir le tout premier documentaire de l'association Infoscope, un pognon de dingue. On y retrouve Bernard Friot, Monique Pinson-Charlot, Fabien Gay, Camille Erlin-Giré, Franck Lepage, Benjamin Amar et bien d'autres qui décortiquent ensemble le pouvoir en place. Alors que l'élection présidentielle se tiendra dans quelques semaines, vraiment faire connaître ce documentaire est un acte de salut public. Cet épisode est maintenant terminé, on espère qu'il vous aura plu. Donnez-nous votre avis en commentaire et pour faire connaître cette vidéo et la chaîne, comme d'habitude, un pouce bleu et un partage. Si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à vous abonner à la chaîne et pour soutenir le média Travailleurs Alpins, à vous abonner au journal. Merci d'avance et à bientôt.